Merci de remettre à Sa Majesté son trophée. C'est un mérite. Je rappelle qu'il est président de la Haute Cour africaine de la chefferie traditionnelle et des leaders religieux pour la restauration du continent. Il est également président d'honneur de l'Union africaine de la culture. Il vient d'être ainsi honoré pour une énième fois. Lui, c'est Sa Majesté Patrick Tanguy Adandidjan, président de la Haute Cour africaine de la chefferie traditionnelle et des leaders religieux pour la restauration du continent RACAF. C'était ce samedi 23 novembre 2024 lors de l'édition 2024 de la Nuit internationale des coachs. Un événement d'envergure initié dans le but de reconnaître les mérites des coachs et acteurs du développement au Bénin. Mes impressions sont très bonnes. Je suis très content et très fier. Et ça encourage de continuer de servir et de défendre la cause des autres. Je pense que c'est une nomination qui vient nous encourager à continuer à bien faire. Constituant aussi une source supplémentaire de motivation, cette distinction vient récompenser les efforts et les œuvres du président fondateur de la Haute Cour africaine de la chefferie traditionnelle et des leaders religieux pour la restauration du continent RACAF. Nous faisons beaucoup pour l'Afrique. Nous sommes en train de prendre des dispositions au niveau de la Haute Cour pour pouvoir arrêter cette guerre imposée qui n'a que fait trop durer. Et je suis en train, personnellement, de le faire avec plusieurs chefs coutumiers et grands leaders religieux d'Afrique qui vont apporter leur édifice à la cessation de cette guerre-là. Il faut aussi parler de problématique de l'emploi des jeunes. Vous savez, aujourd'hui, tous les pays d'Afrique ont les mêmes problèmes. Tous les jeunes veulent aller à la politique, croyant que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Et les politiques nous font croire que c'est dans la politique qu'il y a l'argent. Alors que nous avons des milliers d'États dans les pays africains. Nous avons des terres arabes qui peuvent nous aider à avoir beaucoup de richesses. Dédiant cette nomination à tous les déplacés de la guerre imposée par le M23 à l'est de la République démocratique du Congo, Sa Majesté Patrick Tanguy Adandidjan va profiter pour lancer un appel à tous les chefs d'État africains ainsi qu'à la jeunesse africaine. Je veux dire à la jeunesse africaine qu'il y a encore d'espoir. Il y a encore des personnes qui réfléchissent et qui cherchent. Et nous allons réussir parce qu'avant de commencer, nous avons pris toutes les dispositions. Parce que vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, si vous vous levez en tout cas en tant qu'Africain pour réparer des préjudices qu'on vous inflige ou qu'on vous impose, on tente de vous éliminer facilement. Et ça a été le cas pour plusieurs chefs d'État africains, panafricanistes, les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, les J-Chris, et ainsi de suite. Ça continue. Mais nous autres, nous sommes prêts. On a pris toute disposition. Et à l'endroit des chefs d'État, je l'ai dit tout à l'heure en haut, le continent africain est un. Et votre silence est coupable. Il y a des milliers de personnes qui meurent en République démocratique du Congo. Donc je vous en prie, cher président de la République, de bien vouloir dire quelque chose. Parce que ce silence coupable a emporté le colonel Kadhafi. Les résultats, vous en savez, c'est le djihadisme partout sur le continent africain. Et aujourd'hui, nous sommes devant le cas de la RDC. Je plaide, je vous demande pardon. Pour les chefs d'État qui m'ont déjà reçu, je vous remercie. Pour ceux qui ne m'ont pas encore reçu, je vais continuer la tournée. Et pour que nous puissions sortir notre continent de l'ornière, ça fait pitié. Et la jeunesse a besoin d'emploi. Je vous prie, cher président. Il appelle également tous les chefs coutumiers et leaders religieux, toutes catégories confondues, à se joindre aux autres déjà mobilisés pour une synergie d'action afin de vaincre